Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est Gila MP pour Momenter. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine ainsi qu'une bonne journée. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui nous a été proposé, qui est Je suis égoïste. Ça te dérange? Donc voilà, je pense qu'on aura tout plein de choses à dire à ce propos. Et n'hésitez pas, pour ceux qui vont me rejoindre, à cliquer sur l'invitation si vous voulez participer au live avec moi. Voilà. N'hésitez pas aussi par message à envoyer des questions, si vous avez des questions à poser. Elles seront les bienvenues. Bonsoir Laurine, bonsoir et bienvenue. Toujours fidèle au poste Laurine, contente de voir que tu es là. Et j'espère que tu as également passé une excellente semaine. Moi pour ma part, j'ai passé une bonne semaine. Contente de finir avec ce vendredi ensoleillé. Super. Alors n'hésite pas à te partager si comme tu es connecté, je pense que tu as été intéressé par le sujet de ce jour. N'hésite pas de partager. Voilà. Alors, à part ça, je ne sais pas si le sujet a pu t'inspirer un petit peu. Est-ce que le sujet t'a inspiré en ce qui concerne l'égoïsterie? Je pense que le sujet est bien épinglé. Je suis égoïste, ça me dérange. Voilà, c'est bien épinglé là-haut. Oui, moi aussi j'ai passé une bonne semaine. Rien de trop particulier, on va dire ça comme ça plutôt. Mais je suis contente de la finir. Il y a plein de belles choses qui se profilent pour moi pour ce week-end. Donc je suis contente. Je suis contente d'avoir fini cette semaine de travail. Voilà. Donc on va attendre un petit peu, quelques minutes, qu'il y ait du monde qui nous rejoigne. Et on va commencer. Good. Yeah, c'est good. Et quel temps il fait là-bas, de ton côté? Quel temps fait-il à Manchester? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce que c'est de la pluie? Parle-nous de la pluie et du beau temps. Alors, j'en mets un petit coup de musique. Oh, Justo. Bonsoir, Justo. Comment tu vas? Just Ju. Bienvenue à toi dans ce moment T. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Bonsoir. J'espère que tu as passé une bonne semaine ainsi qu'une bonne journée avec ce beau rayon de soleil qu'on a eu. Il fait un peu beau à Manchester, mais des nuages comme d'habitude. Ah, on essaye, hein? On essaye de faire un peu, tu vois, de glow un petit peu, même si c'est la fin de la journée. Mais quand même, pour vous recevoir et pour vous recevoir en tout cas en toute beauté. Oui, moi ça va, Dieu. Ça va bien. La journée s'est bien passée. Je suis contente parce qu'on a eu du très beau temps sur la fin de la journée. J'espère et je ne suis pas certaine que le week-end, surtout demain, que ça en sera autant. Mais en tout cas, j'aimerais bien pouvoir retrouver ce beau temps afin de bien en profiter parce qu'on est enfermé presque toute la semaine. Voilà. Alors toi qui nous rejoins maintenant, Just Do, je ne sais pas si tu as vu le thème de ce jour qui est Je suis égoïste, ça te dérange? Donc je pense que tu as dû prendre connaissance de ce thème. Il y a tellement de choses à dire à ce propos. Et voilà, je pense que si le temps te l'accorde, tu seras encore parmi nous tout le long de ce live pour pouvoir échanger sur ce sujet.
Ah, Laurine, oui, tu as hâte de parler sur le sujet, c'est un sujet particulier. Oui, effectivement, c'est un sujet qui est vraiment particulier. Je pense qu'on a tous au moins une fois eu ce mot dans la bouche. On a tous peut-être au moins une fois, je dirais pas traité, mais appelé quelqu'un par ce mot égoïste. Et, euh, et je pense qu'il est bon de savoir véritablement euh, est-ce qu'on fait bien de traiter ou de dire à une personne qu'elle est égoïste dans certaines situations? Est-ce qu'on sait vraiment ce que veut dire le mot égoïste? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de comprendre pourquoi la personne à qui l'on sollicite une chose, un service, un besoin en particulier, est dans le refus, soit définitif, soit temporaire, de répondre à nos attentes? Donc, telle est la question aujourd'hui. Hein? Telle est la question. Alors justement, moi j'ai pris le temps pour pouvoir mieux échanger sur le sujet, de regarder la définition du mot égoïste. C'est un mot qui est vraiment très très fort. Le mot égoïste symbolise une personne qui a un attachement excessif porté à elle-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. Donc, au mépris des intérêts des autres. La personne qui est dite égoïste a une considération exclusive de l'intérêt du groupe, chez tous ceux qui en sont membres. Donc, on parle là d'égoïsme familial. Bonsoir Perle Bonbon et bienvenue à toi. Toi, la Perle Bonbon, c'est qui cette Mimi? Toi, t'as toujours le mot pour rire, vraiment. Bienvenue ma chérie, je suis contente de te voir parmi nous. Donc j'étais en train de définir, de donner la définition du mot égoïste pour qu'on puisse commencer. Bonsoir Stevie, Mundibou, comment tu vas? Bienvenue sur le Moment T. Bonsoir Noah, Bailly aussi, bienvenue. J'espère que vous avez tous deux passé une très bonne journée et que vous vous portez bien. Voilà. Alors pour vous qui nous rejoignez, hein, vous avez juste en haut de l'écran, vous avez le sujet de ce soir qui est « Je suis égoïste, ça te dérange ?» Donc je pense qu'on en a beaucoup, on a beaucoup à dire à ce propos parce que on a tous au moins côtoyé une fois une personne qu'on a jugée comme étant égoïste. Et aujourd'hui, voilà, je voulais qu'on en parle un petit peu pour mieux comprendre ce comportement-là, justement, qu'on qualifie d'égoïste. Hello Noah! Comment tu vas Stevie Mundibou? J'espère que tu vas bien, que la famille se porte bien aussi. Voilà Noah, j'espère que tu as passé une bonne semaine surtout. Une attention particulière pour toi, parce que je sais que tu as eu une semaine intense, une semaine particulière aussi, donc voilà. On en reparlera certainement dans l'intimité. Bonsoir Bakélis et bienvenue sur ce Moment T. J'espère que tu vas bien Bakélis et que tu as passé une bonne semaine. Voilà. Donc je suis contente de vous voir tous et toutes ce soir. N'hésitez pas si quelqu'un veut me rejoindre pour qu'on échange. Voilà. J'ai l'habitude de le dire, tout le monde n'est pas toujours à l'aise avec la caméra. Vous avez la possibilité de masquer même votre caméra de manière à ce qu'on vous entende ou de la couper carrément de manière à ce que vous soyez juste entendu si vous ne voulez pas être vu. Super Noah, super. Voilà. Donc on va démarrer hein, quand même. Exactement, ouais. Plein de bisous à toi. Voilà, en tout cas, je suis contente de t'avoir vu. Peu importe le temps que tu vas accorder à Moment T aujourd'hui. Mais pour moi, tu as fait de Moment T une exclusivité dans ton programme ce soir.
même si c'est 2-3 minutes, et pour tous ceux aussi qui sont là et qui nous rejoindront par la suite. En tout cas, merci pour le temps que vous accordez à momenter. Voilà. Donc, comme je le disais, chacun d'entre nous, dans son entourage, a eu au moins une fois à, je dirais, cataloguer, à traiter, à employer en tout cas, le mot égoïste. Tu es égoïste, tu m'énerves et tout. Je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire parmi vous, mais moi je sais, hein, j'avoue quand même, j'ai employé au moins une fois, je crois, quand même, si c'est pas plus. Bonsoir, yes, it's Kay, et bienvenue à toi sur ce moment T. J'espère que tu vas bien. Oui, alors dites-moi un petit peu dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous avez des personnes dans votre entourage qui sont, selon vous, hein, égoïstes, ou est-ce que peut-être vous-même vous êtes égoïste? Peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur ce mot-là, puisque si vous le cultivez, vous serez peut-être aussi parfois les personnes les mieux placées pour nous expliquer le pourquoi du comment en fait. Alors, moi pour ma part, je sais qu'autour de nous, ou autour de moi en tout cas, j'ai déjà pu observer des comportements chez les personnes que je trouvais égoïstes à l'époque. Et j'étais, je dirais, quelque peu assez jeune en expérience. Donc, à l'époque même jeune dans ma réflexion. Et je me retrouvais que quand je sollicitais un besoin, que je demandais qu'on fasse quelque chose pour moi, que ça soit sur le plan de vue, je sais pas moi, sur le plan de vue de la disponibilité ou sur le plan de vue de l'accompagnement. L'accompagnement, des fois, peut susciter justement des moyens financiers aussi. Et quand on me refusait, en fait, de m'accompagner suite à ma demande, j'avais la facilité de dire à la personne qu'elle était égoïste. Et une fois, l'une des personnes à qui j'avais eu à dire qu'elle était égoïste m'a dit, tu sais, on peut avoir le moyen de réaliser une chose. Par exemple, si tu me dis, voilà, là j'aimerais bien aller manger, il y en a pour 100 euros de restaurant et tout, et la personne, je sais qu'elle a les moyens, par exemple, parce que elle m'a promis, ou il m'a promis qu'on aurait ce moment, etc. Et que je disais, oui, mais la personne me refusait, en fait, disait que non, 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 on va pas y aller, on va pas faire telle et telle chose. Et moi, je comprenais pas. Je dis, mais pourquoi, en fait, t'as promis c'est quoi? C'est les moyens qui manquent? C'est quoi, en fait? Parce que si c'est les moyens, hein, moi, j'ai pas un souci avec ça. Et les dires de cette personne étaient, ce n'est pas parce qu'on a les moyens on a les moyens financiers on doit verser ça dans tout, en fait, dans tout et n'importe quoi. Je peux avoir les moyens de faire des choses, mais pas cette chose que tu me réclames là. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai compris que finalement, c'était peut-être moi qui étais égoïste d'une certaine manière, parce que dans cette demande, j'en devenais même exigeante, et sans trop considérer le pourquoi, en fait, le pourquoi sans trop vouloir considérer ou prêter attention au refus, au pourquoi du refus, en fait. Vous savez, quand on nous refuse quelque chose, bien souvent, on ne cherche pas à comprendre, ou très peu à comprendre, pourquoi est-ce qu'on nous a refusé. Or que ce n'est pas que la personne ne veut pas, c'est que soit des fois le moment n'est pas approprié, ou soit la personne a aussi ses projets personnels qui nécessitent sa disponibilité au moment où on en a besoin, ou ses finances au moment où on les sollicite. Donc je ne sais pas si vous me suivez bien, si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est déjà un exemple que je voulais apporter sur le côté où on va dire d'une personne qu'elle est égoïste. Souvent on dit d'une personne qu'elle est égoïste parce que bien évidemment on lui demande un service, on lui demande quelque chose et cette personne n'est pas en mesure de nous donner cette chose-là quand on le veut. Mais est-ce que ça fait
de cette personne une personne égoïste. Et quand c'est une attitude qui devient récurrente chez nous, de demander, de réclamer, la personne va finir par se dire, mais oui, je suis égoïste, et alors ça te dérange? Ça te dérange quand une personne en arrive à parler comme ça, c'est parce qu'elle est elle-même excédée. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La personne est elle-même excédée parce que finalement, il n'y a que toi qui compte en fait. Il y a que toi qui compte. Mais ce qui compte pour moi, est-ce que tu le vois vraiment? Est-ce que tu le considères? Donc, quand on prend du recul par rapport à ça, est-ce qu'on va encore dire que c'est la personne qui refuse qui est égoïste? Ou c'est peut-être la personne qui réclame sans arrêt qui l'est finalement? Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire déjà si ce premier angle de vue peut permettre justement de mieux considérer une personne sans pourtant avoir à dire qu'elle est égoïste parce qu'on a demandé quelque chose et qu'elle a refusé. Vous voyez? Alors, bonsoir Nana, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le moment T. Alors, on a Laurine qui nous dit dans les commentaires, moi je dirais que c'est une forme d'égoïsme, mais pas entièrement. Alors, c'est-à-dire Laurine, c'est une forme d'égoïste venant de la personne, comme pour l'exemple que j'ai donné où j'avais demandé quelque chose et que la personne m'avait dit non, non, qu'elle n'avait pas forcément justifié tout de suite, mais qu'elle l'a justifié par la suite, que j'ai, mais pas pour ça. Ou c'est une forme d'égoïste pour l'autre de refuser de ne pas satisfaire en fait la demande au moment où elle se fait. Si tu peux être un peu plus clair. Alors on a... bonsoir Nana. Alors on a Noah qui nous dit ça dépend. Elle trouve que si c'est une attitude récurrente, que toi tu fais beaucoup pour la personne et qu'en face il n'y a rien, pour elle c'est de l'égoïste. Oui, alors c'est une forme d'égoïste effectivement. C'est une forme d'égoïsme, pourquoi? Parce que tu vas faire quelque chose, tu vas faire souvent, et en face la personne, il n'y a pas de retour. C'est une forme d'égoïste aussi, de toute manière, parce que la personne concentre ses efforts sur d'autres choses. Elle ne concentre pas ses efforts sur toi, finalement. Dépendant du degré, dépendant de la relation que vous avez. Si c'est, je ne sais pas moi, une relation de collègues, par exemple, vous êtes censé être dans l'échange, vous êtes censé être des collaborateurs. Donc, il ne peut pas seulement y avoir... ça ne peut pas aller seulement que dans un sens, en fait. Je pense qu'à partir du moment où on n'est plus un individu, mais qu'on est deux personnes qui avançons ou qui échangeons, même sur un point, même échanger, il faut qu'il y ait quand même comment dirais-je, il faut qu'il y ait quand même il faut que ça soit un minimum de réciprocité, mais voilà, est-ce qu'on peut vraiment exiger ça? Non, il faut que ça soit, faut qu'il y ait un échange. On ne peut pas seulement faire, ça vient que dans un sens, et à l'inverse, il n'y a rien du tout. Effectivement, ça devient de l'égoïsme aussi. Alors, même si on ne fait pas forcément pour attendre en retour, oui, effectivement, on ne fait pas forcément pour attendre en retour, mais finalement, il arrive à un moment donné, quand on a tellement donné, on attend quand même un petit peu qu'il y ait... Le retour qu'on attend, je vais vous expliquer, le retour qu'on attend, il n'est pas toujours à la hauteur de ce que l'on donne. Des fois, on attend un simple merci, ou une simple considération. Mais vous avez des gens, comme vous avez fait quelque chose envers eux sans qu'ils vous l'aient demandé, ils ne voient pas, ils se sentent pas obligés de vous dire merci. Et finalement, on est dans une forme d'attente d'un minimum de reconnaissance en fait. Et quand il n'y a pas cette reconnaissance-là, on peut avoir l'impression que c'est une forme d'égoïsme aussi. On peut considérer ça comme une forme d'égoïsme aussi. Ça, c'est selon moi, hein, je peux me tromper. Mais on fait pas pour attendre. Mais à l'inverse, c'est vrai que à force, on aimerait bien ne fût-ce qu'avoir un petit retour. Un retour de ah, ce que tu as fait, j'apprécie. Un retour de ah, ça me fait du bien. Ah, merci. Il y a des gens, des fois, ils savent même pas dire merci. Le mot égoïsme,
égoïste est sur plusieurs niveaux en fait. Je pense que ça n'est pas qu'au niveau matériel. Vous savez, il y a des gens, euh, on va parler de l'avarisme par exemple. Il y a des gens qui sont avares de compliments. C'est pas que l'argent, ou le matériel. Il y a des gens qui sont avares de compliments. Est-ce que ça peut être aussi une forme d'égoïsme? Parce que tu es trop gonflé pour pouvoir dire merci à l'autre. Tu es trop gonflé pour pouvoir reconnaître son effort. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors, on a Laurine qui nous dit: la façon dont vous avez demandé était plus parce que vous voulez à tout prix que cette personne le fasse. Alors, la façon dont vous avez demandé était plus que vous vouliez à tout prix que cette personne la fasse. Oui, Laurine, si tu peux être un peu plus... Exactement. L'égocentrisme. Exactement. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de la personne, parce que il y a le demandeur et il y a le receveur. D'accord? Il y a le demandeur, oh, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, non, 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 non. Et il y a celui qui reçoit. Donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Je rigole même. Mais finalement, est-ce que la personne qui demande là, elle n'est pas aussi un peu égoïste des fois? Dites-moi un peu. Hein? Oh, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça. Donc, elle regarde ni le temps, ni le moment. La personne là demande à tout temps, à tout moment, tout et n'importe quoi. C'est comme si ça lui est dû, selon certaines relations. Mais celui qui dit non là, non, 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 non. Est-ce que vous ne pensez pas que la personne aussi qui demande parfois peut être égoïste? Est-ce que l'égoïste, c'est seulement celui qui refuse? Ça peut être aussi la personne qui demande. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a Jesdo qui est tout à fait d'accord avec, je pense, le commentaire de Noah concernant l'égocentrisme. Vous voyez? Donc, pour moi, je pense il est quand même important, comme je le disais la dernière fois, le poids des mots. Hein. Les mots, on s'exerce, on travaille sur soi, on se bonifie chaque jour. Il y a des mots comme ça qui sont assez lourds. Quand on va traiter une personne d'égoïste parce qu'elle a refusé de répondre à notre caprice, est-ce que c'est pas nous qui sommes parfois égoïstes? Nous les demandeurs là, ou le demandeur excessif. Est-ce que c'est pas le demandeur parfois qui est égoïste? Alors, Perle Bonbon qui nous dit: oui, elle est égoïste aussi, la personne qui demande, effectivement. Jesdo, le demandeur peut aussi être égoïste parce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle demande trop. Mais oui, il y a des gens qui abusent. Il y a des gens qui abusent. Donc, ils demandent sans prendre en considération la position de l'autre. Sans prendre en considération les projets de l'autre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord encore une fois, mais bien souvent on traite d'égoïste celui qui refuse. C'est souvent la personne qui refuse. Parce que nous qui demandons, on sait que la personne est supposée être dans la capacité d'accomplir, de réaliser. Donc, on se dit, voilà, je demande, ça doit venir. Mais la personne qui demande là, elle demande ça. Et le jour, la nuit, qui vente, qui neige, elle regarde ni le temps, ni la circonstance. C'est peut-être elle la vraie égoïste, finalement. Alors, penser toujours à son nombril est une forme d'égoïsme. Effectivement. Et oui, de Laurine, l'égocentrisme pousse à l'égoïsme. Effectivement, l'égocentrisme, c'est la définition en un seul mot même de l'égoïsme. Mais si vous voulez, à travers ce moment T, je trouve que il est important pour nous de ne pas, que les gens ne se trompent pas de rôle en fait. C'est-à-dire que les accuseurs d'égoïstes là, les gens ne prennent pas le temps de se regarder en fait. Parfois, tu vas accuser une personne qu'elle est égoïste, mais c'est toi-même qui es égoïste finalement. Parce que tu ne prends pas en considération les projets, la vie de l'autre. Vous savez, surtout dans le couple, à partir du moment où on est marié, où on est en couple,
on s'attend à ce que l'autre soit le sauveur de nos problèmes. Je ne sais pas qui de l'homme ou la femme aura cette faculté dans certains couples, mais on s'attend à ce que la personne vienne régler tout. C'est comme si la personne doit venir régler notre vie. Hein? Surtout quand tu viens avec tes problèmes, bon ben voilà, tu t'attends à ce que l'autre règle. Oh non, mon mari va faire, hein. Oh non, machin, etc., etc., etc. Même les gens qui ont des difficultés, par exemple. Je dirais, par exemple, une difficulté liée à la vie sociale. Difficulté pour lire, écrire ou quoi. Mais il faut aussi, aide-toi, comme on dit, et le ciel t'aidera. Parce que la personne à qui tu demandes tout le temps de l'aide peut être aussi fatiguée. Il faut prendre en considération sa position. Ce n'est pas aussi facile d'aider quelqu'un. Vous voyez? Alors, certains pensent, Perle bonbon, les personnes la fatiguent seulement. Mais alors, je sais pas, hein? Toi tu dis que les personnes fatiguent seulement, je pense que tu parles bien des personnes qui demandent, tu vois? Mais les personnes qui demandent, là, quand on leur refuse, traitent le receveur de sa requête d'égoïste. Tu vois? La personne traite. Mais finalement, selon toi, qui est le vrai égoïste? Est-ce que vous vous êtes pas retrouvé dans ce cas-là à demander une chose, la personne a refusé une fois, deux fois, trois fois, et après vous avez dit quoi de la personne? Vous n'avez pas dit qu'elle était égoïste? Dites-moi un peu. Alors, just you. Certains pensent que parce que quand tu as donné une fois, c'est acquis pour toujours. Effectivement, il y a des personnes qui pensent que quand tu as réalisé son désir au moins une fois, c'est devenu coutume, en fait. C'est pas une coutume. C'est pas quelque chose qui doit être récurrent non plus. On peut t'aider une fois parce qu'à ce moment-là, on avait le temps pour t'aider. On avait la possibilité de t'aider matériellement, financièrement, moralement. Mais ça ne doit pas aussi devenir une habitude. Parce qu'après, ça devient égoïste. C'est-à-dire que tu ne t'aides plus par toi-même. Tu attends seulement que l'autre vienne pour t'aider, en fait. Des fois, les gens, là, tout le corps est fonctionnel. La tête fonctionne, les mains fonctionnent, les pieds fonctionnent. La personne est là, elle a attendu toute la journée. Oh, il n'y avait pas les oignons. Oh non, j'attendais que tu rentres et tout, comme tu as la voiture ou quoi. Tu peux aussi prendre ton bus, ou je sais pas. Le fait de ne pas considérer que la personne qui rentre peut être fatiguée, la personne a fait peut-être 9 heures, 10 heures de travail, c'est une forme d'égoïsme aussi. Il faut aussi apprendre à être empathique. Et je pense que les personnes, euh, les personnes qui traitent parfois les autres d'égoïstes, parce qu'on a refusé qu'une fois ou deux, sont aussi des personnes des fois qui n'ont pas assez d'empathie. Je pense que si on se met aussi dans l'empathie, à la place de l'autre, on peut comprendre que euh, non, effectivement, le temps n'est pas le moment n'est pas bienvenu. Je dois revoir ma demande ou faire ma demande à un autre moment. Donc ça vous permet de il faut pas de ne pas jeter des mots comme ça sur la personne qu'elle est égoïste alors que c'est juste un manque de temps. Il y a des personnes aussi qui aiment recevoir mais pas donner en retour ou des fainéants tout simplement. Bah, c'est un peu comme ce que disait Noah tout à l'heure. Noah Bailly disait que parfois on peut s'épuiser aussi parce que ça va que dans un seul sens. Tu là, tu donnes, tu reçois pas. Et effectivement, dans ce cas, en fait, l'égoïsme est sous plusieurs angles. L'idéal, c'est de ne pas en devenir un ou de ne pas en devenir une. Et pour ne pas en devenir un ou ne pas en devenir une, il faut avoir cette capacité de se mettre à la place de celui à qui on demande et de se mettre dans la place de celui à qui on refuse. En gros, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se mettent pas à la place de celui ou celle à qui ils demandent et qui ne se mettent pas aussi à la place de celui ou celle qui refuse. Vous voyez? Alors, j'ai vu des questions là. On a des questions de Laurine et peut-être que parmi vous aussi, vous pouvez répondre avec moi.
qui nous demande, est-ce qu'on peut être égoïste pour se protéger? Donc, peut-on être égoïste pour se protéger? Perle Bonbon, Just Do, Noah, bonsoir Bellissimo et bienvenue. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Moi, j'ai mon petit avis. Hello Kamel et bienvenue. Peut-on être égoïste pour se protéger? Effectivement, Perle Bonbon, je suis d'accord avec toi. On peut être égoïste pour se protéger, effectivement. Effectivement, il y a des personnes qui se protègent ainsi dans le sens où elles ont tellement donné, elles ont été comme abusées en fait, que quand elles ne veulent pas que cela se reproduise, elles évitent en fait de donner facilement. Voilà. Et Bellissimo56 qui nous dit, tout à fait, on peut devenir égoïste pour se protéger. Alors, on a Nana qui... On a une demande de participation que je vais accepter. Question en bas. Si vous avez des interrogations auxquelles on peut tous ensemble répondre. C'est aussi ça le but du moment T, hein, c'est vraiment de partager et, Yeah. et voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment tu vas? T'as passé une bonne journée? Oui, ça va, en tout cas. J'espère que Ah tout bon. le monde va bien. J'espère qu'on m'entend. J'espère On aussi. m'entend? Ah, ben c'est bon. J'espère aussi. Ah, alors attends. Je pense que tu as vu le sujet. On a Kamel, Kamel Papus qui répond aussi, parce qu'il y a eu une question de poser. Ah, Peut-on être égoïste pour se protéger? Et il nous dit, on peut être égoïste par pragmatisme. Effectivement, je suis d'accord avec toi. On a Bellissimo. Ah, tu es là depuis le début. J'avais pas fait attention, j'avais pas vu, je suis vraiment navrée. Effectivement, vous savez, et je pense que Nana va nous rejoindre sur la question parce qu'il y en a d'autres encore dans le fil. Rien. Euh, je dirais pas que c'est une stratégie. Je dirais pas que c'est une stratégie, mais parfois on l'est pour aussi observer une personne, pour observer une personne, pour se protéger. On peut être égoïste pour voir, parce qu'il y a tellement de personnes qui nous approchent aussi par intérêt que des fois, pour pouvoir se rendre compte de la nature de la personne qu'on a en face de soi, on va l'éprouver aussi. Et on éprouve comment? Bah, à travers le refus. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à résister au refus. Quand tu refuses, ça devient des cris, ça devient des colères et tout. Mais ça peut être aussi une manière je dirais pas d'étudier, j'aime pas trop ce mot-là, mais ça peut être aussi une manière de se rendre compte, en fait, de la personne qui est à côté de nous. Donc, voilà. Je sais pas, moi, Nana, qu'est-ce que tu penses de la question Bonsoir, Michel Yomba, et bienvenue à toi. Bienvenue sur le moment T. Bon, si on devient égoïste pour se protéger. Dans la question, c'est je suis. Alors, déjà, le thème, c'était je suis égoïste. Ça te dérange? Donc, je te dis, Nana, moi, je suis égoïste. Est-ce que ça te dérange? Ça te dérange que je sois égoïste? Hein? Et donc, on a eu plusieurs avis. On a eu plusieurs avis. Là, il y a eu une question qui était peut-on être égoïste pour se protéger? Et il y en a une autre que je vais faire remonter qui est peut-on être égoïste au travail? Voilà. Donc, moi, après, hein, ton avis, tes lumières sur l'égoïsterie et l'égoïsme nous intéressent. Alors, bon, c'est vrai que pour moi, être égoïste, bon, logiquement, être égoïste, c'est plutôt quelque chose de négatif. Cependant, il arrive, comme tout à l'heure, une question, qu'une personne ait un comportement égoïste. Je pense que on peut avoir, chaque être humain peut avoir à un moment donné, à un moment précis, un comportement égoïste. Mais cela ne fait pas que la personne est forcément égoïste. Parce que je crois qu'il y a une différence entre quelqu'un d'égoïste
et une personne qui a un comportement égoïste. Parce que je peux prendre un exemple, par exemple, on peut dire qu'une personne, il y a des personnes, par exemple, qu'on considère comme des personnes très méchantes. Parce qu'on a eu le temps peut-être de les connaître, on a eu le temps de voir leur comportement face à beaucoup de choses, Alors, pour nous, ce sont peut-être des personnes toxiques pour nous. Hein. Ça, je donne jusqu'à un exemple. Et on a eu le temps de comprendre que ce sont des personnes qu'on trouve un peu méchantes. Mais maintenant, tout le monde, même quelqu'un de très bien, peut avoir un comportement méchant. Cela ne fait pas de cette personne une personne méchante. Pour moi, une personne méchante, c'est une personne qui a vraiment un cœur méchant. Parce que pour moi, tout va dans le cœur. Tout commence d'abord par le cœur. Donc, lorsque le cœur déjà est rempli de mauvaises choses, alors c'est plus facile pour une personne de... En fait, je pense que tout est guidé par le cœur de la personne. Une personne est guidée vraiment par son cœur, par ses pensées, et les pensées viennent souvent du cœur déjà. Donc, pour moi, comme je dis qu'une personne peut avoir tout le monde peut avoir un comportement, à un moment donné, à un moment précis, un comportement égoïste. Donc, logiquement, l'égoïsme n'est pas quelque chose de bien. Mais, comme je le dis, nous sommes tous des humains. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir un comportement égoïste. Donc, voilà, si j'ai pu répondre à cette question. En ce qui concerne être égoïste pour se protéger, je pense que ça peut arriver. L'exemple d'une personne, tout à l'heure, je crois que j'ai entendu dans vos interventions, une personne peut-être qui donne toujours. Et lorsqu'on parle de donner, on ne se limite pas à rendre peut-être des services. Hein. C'est donner dans tout, quoi. Il y a des personnes qui donnent beaucoup d'amour à une autre personne et d'autres, ça va être du matériel. Et c'est vrai que lorsqu'on donne, moi, j'aime pas trop ce que souvent les gens disent que c'est vrai. C'est d'un côté, c'est vrai. Mais je trouve que c'est un peu égoïste enfin, c'est un peu hypocrite de se dire que oui, moi, je fais que donner. Tout ce que je vais, c'est donner. Je vais rien recevoir en retour. Pour moi, je trouve ça un peu égoïste. Excusez-moi, je trouve ça un peu hypocrite comme raisonnement. Parce que il faut être honnête. Tout le monde a besoin de recevoir quelque chose. Tout le monde a besoin de donner et tout le monde a besoin de recevoir. Oui. Même si tu ne reçois pas ce que tu as donné, mais comme je le disais tout à l'heure, on attend même à recevoir de la personne une reconnaissance, en fait. Exactement, mais exactement. Ça n'a pas de prix. On n'a pas forcément besoin aujourd'hui de recevoir je ne sais pas quoi, en fait. C'est ça des fois qui est difficile entre les humains. C'est que certaines personnes vont penser de toi que tu leur demandes trop. Alors que des fois, vous savez, comme tu as dit, la simple reconnaissance. Il y a rien de... Tu sais, je vais te donner cet exemple. À mon travail, j'avais une jeune femme qui était passée à mon travail. Elle pensait avoir un rendez-vous dans mon service. Mais elle n'avait pas rendez-vous là. Et son rendez-vous était à 14 heures. Et elle est arrivée, il était 13h45. Mais comme j'avais déjà quelqu'un dans le bureau, je ne pouvais pas la recevoir tout de suite. Donc, je l'ai fait patienter et j'ai cherché j'ai mis, je ne sais pas combien de temps à trouver le rendez-vous de cette femme. J'ai mis beaucoup de temps. J'ai commencé à chercher dans tous les agendas de mes collègues. Je cherchais partout. Et je n'ai pas trouvé. Alors, elle avait ramené un bout de papier où c'était écrit une adresse, mais je ne comprenais pas bien l'écriture. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un autre service à nous parce qu'on travaille, on est à une grande, on va dire très grande administration. Donc j'ai dû appeler d'autres collègues qui se trouvent ailleurs pour les appeler pour savoir si cette femme avait rendez-vous là. Mais ils m'ont dit non, elle n'a pas rendez-vous ici. Et j'ai raccroché, j'ai appelé encore dans un autre service sur Cergy. On me dit non, elle n'a pas rendez-vous ici.
Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Mais cette femme a rendez-vous où? Mais comme cette femme, elle avait beaucoup de mal parce qu'elle n'avait pas, elle me disait juste un prénom. Alors, imaginez-vous un prénom dans un immense service comme ça. C'est comme si tu arrives quelque part, tu arrives à l'aéroport, tu dis, Madame, je vais aller chez Gladys. Gladys, on sort toutes les Gladys de l'île de France. On va chercher tous les Gladys. Encore quand tu as des prénoms un peu bizarres comme Wanda Mounigi. Mais même si on avait donné le nom, des fois il y a les homonymes aussi. C'est ça que les gens comprennent pas. Alors, donc, elle me dit seulement le prénom. Maintenant, commence à chercher dans tous les services le prénom de cette femme. Faut trouver son nom de famille. J'ai dit, mais comment je vais aider cette femme? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller rapide parce que je vais prendre trop de temps. Donc, du coup, j'ai tellement insistant que jusqu'à ce que j'ai réussi à déchiffrer l'écriture qui était là. Mais on dirait la pharmacie. C'est quand les pharmaciens, là, ils arrivent à lire ce que les médecins écrivent, là. J'ai essayé jusqu'à ce que j'ai trouvé. Alors, comme pour expliquer à cette femme, là où elle devait s'y rendre là-bas, pour lui expliquer l'itinéraire, c'était un peu compliqué parce que, malheureusement, elle ne connaissait pas très bien. Elle avait un petit peu la difficulté aussi avec le français. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû imprimer l'itinéraire, mais en imprimant, j'ai dû moi-même verbalement lui expliquer, vous prenez ci, vous descendez là, vous là. Et j'ai dû même appeler là où elle avait rendez-vous. Au fond, là-bas, tu vas à gauche, hein? Non, quand tu verras la lumière. Voilà. Donc, j'ai dû moi-même appeler là où elle avait rendez-vous pour leur prévenir que, excusez-la, c'est ici. Elle est venue ici. Mais je vous dis, cette femme, je lui ai donné l'itinéraire en lui expliquant mot pour mot, faut faire ci, faut descendre là, faut aller par-ci, faut aller, malgré elle avait l'itinéraire avec elle. Et finalement, j'ai dû appeler. Là, il était quelle heure? Elle arrive à 13h45. Et quand moi, je les ai appelés, il était 14h25. Donc, on a tellement pris du temps pour trouver parce que j'arrivais pas à déchiffrer l'écriture là. Et du coup, quand je les ai appelés, ils m'ont dit, oh non, vous inquiétez pas, merci de nous avoir prévenus. Vous dites-lui qu'elle prenne tout son temps, elle peut arriver tranquillement. Donc, cette femme est partie. Et quand elle est partie, vous savez, extraordinaire. Elle est partie, même si je lui ai expliqué, malgré qu'elle avait du mal avec le français, mais j'ai vraiment essayé de détailler, mais elle a réussi à arriver à l'endroit en question. Et puis, elle ne pouvait pas appeler la personne avec qui elle avait rendez-vous parce qu'elle avait un téléphone qui n'avait pas des unités. Donc, elle ne pouvait pas appeler d'elle-même. Donc, j'ai dû appeler moi-même pour elle. Elle arrive à l'endroit, heureusement qu'elle a trouvé l'adresse. Quand elle est arrivée au bout, parce que l'adresse était à peine 25 minutes de là où je travaille. Donc, quand je dis 25, le temps qu'elle prenne le bus, le temps qu'elle marche, tout ça là. Elle est arrivée à l'endroit, elle a fini son rendez-vous. Elle m'a dit merci avant de partir. Moi, je me suis dit, ça y est, ça s'arrête là. Incroyable. Cette femme, lorsqu'elle a fini son rendez-vous, elle est revenue jusqu'à moi. Elle est revenue du tout le trajet qu'elle avait fait là. Elle a refait le même trajet pour revenir jusqu'à moi. Moi, c'était clair. J'en revenais pas. Elle arrive, elle sonne, et je la vois. Je dis, madame, vous n'avez pas trouvé? Elle dit, si, madame. J'étais juste venue vous remercier. Je suis revenue simplement vous dire merci. Merci, vous m'avez beaucoup aidé. Mais moi, pour moi, c'était rien du tout. Je me suis dit, mais je n'ai fait que mon travail, même si elle n'avait pas rendez-vous chez nous. Mais pour moi, c'est normal. Il n'y a pas besoin de partir et de revenir me remercier. Parce que je travaille dans un service public. Alors, les renseignements, ça fait partie de mon boulot aussi. Tu vois? Mais j'ai tellement aimé. Mais beaucoup auraient eu un comportement égoïste. Ça répond même à la question de Laurie. Beaucoup auraient eu un comportement égoïste. Tu dis bien que tu travailles pour un service public et c'est ton travail, mais beaucoup de gens ne font pas leur travail par. Beaucoup ne l'auront fait. Voilà, exactement. En disant, bah, écoute, je te donne l'adresse, démerde-toi. Démerde-toi. Déjà, tu n'as même pas rendez-vous dans mon service, donc je m'en fous là où tu vas. Quelqu'un aurait dit ça. Je m'en fous, c'est pas mon service, là-bas, c'est pas mon patron. Moi, je travaille pour ici. C'est pas mon problème parce que les gens auraient pu le faire. Mais ce que j'ai aimé, en fait, c'est pas ce que moi j'ai fait. Parce que pour moi, j'ai rien fait d'extraordinaire, en fait. Mais pour moi, cette femme a fait quelque chose d'extraordinaire.
Attends, quelqu'un qui s'en va à son rendez-vous, elle a fini, elle m'avait déjà dit merci madame, elle est partie, mais elle est revenue après son rendez-vous, juste pour appuyer le merci, rajouter le merci par le merci. Vous voyez? Mais oui, bien sûr. Non, mais ça fait du bien parce que tu n'as pas fait ça pour en attendant quelque chose. Et c'est Non. vrai que, pour en revenir à ce que tu disais, qu'il ne faut pas être hypocrite, Mhm, si jamais la personne ne t'avait pas dit même merci, une goutte de merci, mhm, ça allait te faire quelque chose. Tu allais dire, ah, moi j'ai pris tout mon temps pour expliquer, mhm. même pas un merci. Oui, parce qu'il y a des gens qui font ça. Tu peux prendre 1 heure pour les expliquer. Ils vont partir. Au revoir. Ils vont se dire, oh, c'est son travail. Elle n'a Exactement, qu'à faire comme ça. C'est son travail, non? exactement, exactement. Mais c'est pas parce que c'est le travail d'une personne qu'on doit minimiser son effort. Mhm, Et exactement. c'est comme que je disais même l'empathie. Quand tu veux avoir Exactement. de l'empathie pour une personne, même si c'est son travail, tu Mhm, vas pas minimiser cet effort-là. Et le exactement. problème que l'on rencontre de plus en plus, c'est que les personnes que l'on peut voir parfois ont de moins en moins d'empathie. Mhm, Ils ont moins d'empathie par rapport à ce que tu fais dans ton travail, par rapport à ce que tu fais dans ta famille, par rapport à ce que tu fais dans la relation. mhm. Alors qu'on pourrait tous avoir des comportements égoïstes parce que ta vision des choses est très belle dans le sens où il y a ceux qui sont égoïstes, il y a les affirmés, Mhm. mais il y a Ouais. les amateurs. Mhm. Exactement. Il y a les amateurs, donc ceux qui ont les comportements égoïstes, les Mhm, occasionnels, mhm. et il y a les affirmés, donc ceux qui ont même contrat à durée indéterminée, égoïstes. Il y a des gens que Alors malheureusement. parfois, oui, parfois on Ouais. indexe une personne Hein. parce qu'elle a refusé quelque chose pour nous. Mhm, Même si c'est 3 fois, on ne doit pas compter le nombre de fois où on demande quelque chose à quelqu'un et que la mhm, personne refuse. Mais ce mhm, n'est pas parce qu'une personne refuse de faire quelque chose qu'elle est égoïste mhm. Exactement. Mhm, ou même qu'elle a un comportement égoïste. Il faut apprendre à considérer une personne mhm. pour pouvoir considérer ce qu'elle fait et comprendre son refus. Exactement. Par contre, toi qui exiges de manière récurrente, qui exige sur un ton qui n'est pas le bon, finalement, c'est peut-être toi l'égoïste. Oui, oui. Et chez toi, Je ce suis n'est plus d'accord. qu'un comportement, Mhm, c'est une nature, mhm, tu vois. Le mhm, comportement, comme tu dis, tout le monde peut l'avoir. On l'a tous d'une manière ou d'une autre. mhm, Mais quand ça devient une nature, c'est quelque chose qui est encore difficile parce que finalement, tu vas l'être avec tout le monde, peu mhm, importe la circonstance. Les seules fois où tu ne seras pas égoïste, c'est quand ça sert ton intérêt. mhm, D'où l'égocentrisme. mhm. C'est là, je pense Mais que c'est ça comme l'égoïsme vraiment. C'est quand ça sert que ton intérêt. Là, c'est là où on voit que la personne, elle est égoïste. En effet. Moi, c'est exactement. ce que je pense Mais il aussi. faut pas. Mhm, Voilà. Mais je suis sûre que toi, tu as déjà vu, entendu ça. Quelqu'un à qui tu as refusé, ou même des gens autour de toi, on leur a refusé quelque chose. Ah non, lui ou elle est égoïste. mhm, Laisse tomber. mhm. C'est pas égoïste. La personne n'est pas égoïste. C'est pas Exactement. quelque chose qu'elle cultive. C'est pas Mhm, sa nature. mhm, Mais c'est juste qu'au moment où tu demandes ça, la personne elle a autre chose à faire. mhm, Ça mhm, fait pas d'elle ou de lui un égoïste. mhm, mhm, Et moi, c'est ça que je voulais mettre en valeur. C'est qu'il ne faut pas se tromper de position, en fait. mhm. Il y a des moments où on dit des choses d'une personne, mais c'est nous-mêmes qui sommes la chose là, Exact. de laquelle on la catalogue, en fait. Mhm, mhm, Donc que si on prend du recul et qu'on apprend à avoir un cœur patient, à avoir un cœur compatissant et un cœur empathique, on comprendra qu'au final, cette personne a juste tu vois, une direction. mhm, Quand une personne a une direction dans sa vie, elle ne transgresse, elle ne va pas transgresser à certaines choses. Donc, elle respecte une certaine dimension de sa vie, elle respecte une certaine direction. mhm. Est-ce que ça fait d'elle une personne égoïste? Il ne faut pas confondre une personne ambitieuse avec une personne égoïste. Mhm. Toi, tu n'as pas d'ambition, tu veux seulement gratter sur la vie de l'autre, tu n'as pas d'ambition, et quand l'autre refuse, elle est égoïste. Mhm. Mais comprends sa vision, comprends sa direction, comprends sa position, tu vois. Et je pense que si les personnes qui traitent les autres ont plus d'empathie,
elles comprendront mieux en fait. Elles comprendront mieux, elles seront moins exigeantes. Mm. Parce que quand tu arrives à comprendre que l'autre donne un sens à sa vie, il y a des choses que tu ne peux pas lui exiger en fait. Et il y a des choses que tu ne peux pas mépriser parce que finalement, ce n'est plus, et je le répète encore, c'est plus la personne qui refuse, qui méprise l'autre, mais c'est toi qui le méprises ou qui la méprise à cause de ce qu'elle ou ce qu'il ne te donne pas, tu vois. Donc, je ne sais pas, je pense on a répondu à toutes les questions qu'il y avait là. On a eu d'autres personnes. Laurine dit que pour la personne égoïste, c'est un acte juste envers eux car elles ont leurs objectifs personnels, effectivement. Mm. Il y a des personnes, ce ne sont pas forcément des personnes égoïstes. Bellissimo56 qui te dit bien parler, Nana, et merci pour ta remarque, Bellissimo56, parce qu'effectivement, la vision qu'elle donne, moi, je ne l'avais pas. Ah, Bellissimo. Je n'avais pas cette vision du comportement égoïste et de l'égoïste, en fait. C'est deux choses à ne pas confondre. C'est pas dès qu'on nous refuse quelque chose, la personne est égoïste. Il faut faire très attention Mm. à ce que l'on pense des gens, en fait. Il faut apprendre à Exactement. réfléchir. Mm. La femme, eh oui, la femme là, oui. La femme au service de Nana là, oui, 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 hein. Mm. Oui, mais c'est tellement bon. Et c'est vrai que comme il a été dit plus haut dans les commentaires, même si on ne donne pas pour recevoir, mais quelque part, il y a, comme dit Nana aussi, hein, ne soyons pas hypocrites. On s'attend à un minimum de reconnaissance. Donc, Même le à simple merci. merci. Mm. Il y a des gens qui ne savent pas dire merci. Ouais, Il y a des gens qui ne savent pas dire merci. Il y a des personnes qui ne savent pas se rendre compte de la chance qui leur a été donnée au moment où il a exactement. demandé. Exactement. Pour eux, c'est normal, c'est un dû, C'est c'est un ton dû. travail, tu es payé pour ça. Mm. Mais c'est pas tout le monde qui est payé pour faire un travail Mm. qu'il le fait correctement et qui en Exactement. plus est aimé dans ce qu'il fait. Mm. Exactement. Mhm. Donc voilà, Exactement. en tout cas, merci Nana, hein. Mm. Là, notre temps de ce soir va toucher à sa fin. Je ne sais pas si tu as un mot de conclusion à donner En tout par cas, rapport à tout ça ou répondre à d'autres questions. moi, si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à le fait, le retour de l'autre et par rapport à notre comportement étant qu'humain aussi, euh, je pense que je dis souvent qu'il faut essayer d'être tolérant envers les, être tolérant non seulement envers soi-même, être tolérant aussi envers quelqu'un d'autre, surtout lorsque une personne a l'habitude de nous donner, donner, je parle dans tous les sens, hein, ça peut être de l'amour ou quoi que ce soit, mais qu'il y a un moment donné, un, un moment donné de la vie de cette personne, elle est peut-être incapable de nous donner. C'est à ce moment-là qu'il faut montrer notre reconnaissance. Parce que souvent, les gens ont tendance à casser des relations, à casser des amitiés, à casser plusieurs choses simplement parce que bah, la personne, elle n'a pas réussi à te donner ce que tu attendais, alors que cette personne te donne Exactement. toujours. En général, elle est toujours bien avec toi. C'est pour cela que je C'est dis vrai. souvent que moi, j'ai pour principe que dans mes relations, et quand je sais que cette personne, et quand je suis convaincue que cette personne m'aime, c'est-à-dire que cette personne, c'est pas une relation, c'est pas un amour à sens unique. C'est-à-dire que je sais que cette personne-là, je donne et je reçois toujours de la part de cette personne. Et quand je sais qu'il y a un Mhm. moment donné dans sa vie, elle ne peut pas, cette personne ne peut pas m'offrir ce que je lui demande, je prends mon cœur là, je mets ça en bas. Je dis, hé, C'est hey, ça, c'est pardon, vrai. Nana, essaie de te calmer. Parce que souvent, on peut se braquer facilement. Et souvent, les gens Ouais. oublient. Je peux donner un C'est vrai, exemple hein, bête. Hein. Tu sais, aujourd'hui, quand une personne te respecte toujours. Et du jour au lendemain, la personne, un jour, elle se réveille le matin, elle te parle mal. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé que tu ignores. Alors, c'est ne vrai. blâme pas cette personne tout de suite. Vaut mieux prendre du recul et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et beaucoup de gens, quand c'est comme ça, elles te rentrent dedans, et puis, brou, l'histoire est terminée. Alors qu'en Oui. prenant du recul, en essayant de trouver une solution ensemble, à moins vraiment que c'est une personne, on sait que, ah, cette personne-là,
c'est toujours moi qui donne, elle donne jamais. Alors là, s'il faut arrêter, il faut arrêter. Tu vois? Mais quand c'est une personne avec qui on sait que ça fonctionne bien, alors il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, on ne sait jamais. Alors, tant qu'on fait un effort de se rapprocher de la personne pour essayer de comprendre, si elle se braque tout de suite, laisser un temps passer et de revenir après. Mais si on voit qu'à chaque fois on revient, ça ne fonctionne pas, là on peut se dire, ah, j'ai lavé les mains, j'ai fait mon effort. C'est ça qu'il faut vraiment essayer d'être tolérant. Et je pense aussi, si je peux rajouter ça pour finir, je pense que dans la vie, quelquefois, je dis, c'est pas mauvais d'avoir un comportement égoïste. Simplement parce que la meilleure je pense, hein, la meilleure personne qui peut penser à nous-mêmes, c'est nous. C'est nous-mêmes. Voilà. À part, bien sûr, le Créateur. Mais voilà, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on n'arrive pas nous-mêmes à décider et à prendre soin de nous-mêmes et à dire non dans certaines choses. Et des fois, il y a certaines choses, il faut dire non. Même si ça nous fait mal, il faut dire non. Non, c'est non. Même si notre cœur dit, ah non, il faut seulement, cette chose-là, ça peut aider. Tu dis non aussi. Ça peut arriver. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vraiment, c'est une très belle manière de voir les choses. Et je suis contente, en tout cas, d'avoir entendu ce point de vue-là, d'avoir vu et lu les points de vue dans les commentaires. Parce que je dirais pas qu'ils donnent raison aux égoïstes, mais clairement, ça nous montre que d'avoir un comportement égoïste parfois n'est pas chose négative parce que quand tu as des ambitions, quand tu as des projets, tu deviens un peu égoïste. Il y a des choses que tu vas sacrifier et que les gens n'ont pas encore compris en fait. Alors, tout ce que moi je pourrais dire pour finaliser, c'est d'aider ces personnes-là qui indexent les autres d'égoïstes à mieux comprendre justement la vision dans laquelle vous vous instruisez, qu'ils puissent mieux accepter le refus. Voilà, c'est tout simplement ça. On ne peut pas toujours être d'accord sur la même longueur d'onde, mais je pense qu'à partir du moment où on emmène cette personne à pouvoir être empathique et à comprendre ce que l'on fait, alors ça pourra faire en sorte que cela génère le moins de conflits possible. Et à ce moment-là, hein, on comprendra que vous ayez un comportement égoïste, mais que vous n'êtes pas une ou un égoïste. Voilà. Merci en tout cas. Nana, je te remercie beaucoup. Je vous remercie tous, vous qui avez participé à ce moment T. C'était un très bel échange pour moi, très riche. J'espère qu'il vous permettra en tout cas de mieux comprendre les personnes, les pseudo-égoïstes qui sont autour de vous. Et voilà, j'espère que ça vous servira aussi dans votre marche. En tout cas, c'était Gila pour Momenté et Nana qui nous a rejoint ce soir. Et on vous fait plein de bises, on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à très bientôt. Merci. Merci. Bonne soirée.